Vous l'avez peut-être vu, mercredi dernier est sorti au cinéma le film Red, célèbre adaptation du comic book de Warren Ellis. Et pour l'occasion, Cineweb Radio a interviewé le rédacteur en chef adjoint de Comic Box, Xavier Fournier. Le pitch, c'est un ancien, un agent très spécial qui est parti à la retraite et puis à la faveur d'un changement de direction dans les services spéciaux, ce type-là n'est plus en odeur de sainteté, il devient dérangeant et on décide de le supprimer. Donc lui qui croyait couler des jours paisibles est obligé de se rebiffer. C'est quelqu'un qui est très actif dans le monde des comic books américains depuis plus d'une quinzaine d'années. Qui a fait un certain nombre de BD à succès tels que Authority, Planetary, qui sont devenus un peu des références dans leur genre, et qui a certaines marottes. Et on peut trouver dans ces marottes justement des personnages en général assez cyniques, assez terre à terre. Il a toute une BD qui s'appelle Transmétropolitane, où c'est un journaliste qui pousse un regard assez vraiment cynique sur la société et c'est pas en général c'est pas vraiment souriant, on va dire. Je pense que ce sont des différences de milieu en fait qui sont que en particulier la bande dessinée américaine est quand même bien occupée par les super-héros, qui sont un genre omniprésent et c'est sans doute beaucoup plus original et beaucoup plus corsé de sortir dans la BD américaine une histoire d'anciens agents comme ça où il n'y a pas tellement de super pouvoirs mis en dehors de choses dramatiques d'exagération propre à la BD. Il n'y a pas c'est quelqu'un de normal. C'est beaucoup plus original d'une certaine manière de faire ça dans un monde de l'édition américaine où il y a beaucoup de super-héros. Que dans le cinéma où finalement les gens sur le retour comme les rôles de Bruce Willis qu'il ne faut pas énerver, qu'il ne faut pas déranger, qui sont obligés de se rebiffer, c'est quelque chose que le spectateur connaît beaucoup plus. Ouais. Je parle en pitch initial, je parle pas de la qualité du film. Je suis très curieux de ce que pourra donner ou ce que pourrait donner le film Green Lantern en 2011. Il y a bientôt, plus proche de nous, il y a un frelon vert, enfin Green Hornet par Gondry, dont on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais c'est justement ça qui pique l'intérêt. Et puis il y a aussi des films beaucoup plus attendus, mais quelque part je ne sais pas s'ils ont la possibilité de surprendre, justement comme Thor ou Captain America. Et Cowboys and Aliens aussi, je crois. Cowboys and Aliens, alors là on rentre dans un autre cas de figure. Il y a des films connus du grand public, comme Men in Black, qui sont des adaptations de comic books. À savoir quand même que ce sont des comic books qu'à la base, aux États-Unis, pratiquement personne n'a lu. C'est des petits tirages, voilà. Donc très peu de gens ont lu la BD originale de Men in Black, et le film a surpassé la renommée de la BD. Et pour Cowboys and Aliens, c'est un peu pareil. On ne peut pas dire quand même que le public américain soit rué sur la BD d'origine. Il y a eu un petit succès d'estime, mais peu de gens peuvent se targuer de l'avoir lu. Ce qui fait que fondamentalement, je pense que ça donne des coups des franches au réalisateur pour pouvoir faire ce qu'il veut. Sachant que c'est le réalisateur d'Iron Man et que c'est pas un manchot, c'est pas forcément une mauvaise chose. Comic Box existe depuis 1998. On est publié tous les 2 mois dans les kiosques, dans les bons kiosques de France et de Navarre, et on parle principalement de tout ce qui est bande dessinée américaine, avec des interviews et des articles sur les personnages ou sur les séries, bien sûr. On peut vous retrouver sur Internet ? Oui, il y a tout simplement, tout bêtement, un www.comicbox.com.